l'escalade après la mort du guide suprême iranien. Depuis plusieurs jours, le Moyen-Orient vit un tournant historique brutal et imprévisible. Tout a commencé avec un événement qui a bouleversé l'équilibre fragile de la région, la mort du guide suprême iranien, Ali Khamenei, figure centrale du pouvoir à Téhéran pendant plus de 3 décennies. Sa disparition a créé un vide politique immense au sommet du régime iranien. Un vide qui a immédiatement fragilisé les équilibres internes et ouvert la porte à une escalade militaire que beaucoup redoutaient depuis des années. Dans les heures qui ont suivi l'annonce officielle, les tensions ont grimpé en flèche. Les différentes factions du pouvoir iranien se sont disputées l'orientation stratégique du pays, tandis que les adversaires régionaux observaient attentivement la situation. Pour Israël, qui considère depuis longtemps le programme nucléaire iranien comme une menace existentielle, cette période d'incertitude représentait une fenêtre stratégique. Les États-Unis, alliés historiques d'Israël et engagés depuis des années dans une confrontation indirecte avec Téhéran, ont renforcé leur présence militaire dans la région. Très rapidement, des frappes ciblées ont été lancées. Les bombardements américains ont visé des installations militaires stratégiques en Iran, centres de commandement, dépôts de missiles balistiques, infrastructures liées aux gardiens de la Révolution. Ces opérations ont été menées avec des bombardiers à longue portée, appuyés par des drones et des missiles de croisière tirés depuis des navires positionnés dans le Golfe. En parallèle, Israël a intensifié ses propres frappes aériennes. Des escadrons de chasseurs ont ciblé des sites soupçonnés d'abriter des capacités nucléaires sensibles, ainsi que des bases utilisées pour coordonner les opérations des milices alliées à l'Iran dans la région. Les frappes israéliennes ont été d'une précision redoutable. L'objectif était clair, désorganiser les capacités de riposte iraniennes avant qu'elles ne puissent se structurer pleinement dans le chaos politique interne. Pour Téhéran, ces attaques combinées ont été perçues comme une tentative d'exploiter un moment de faiblesse nationale. La rhétorique officielle a rapidement changé. Les dirigeants iraniens ont dénoncé une agression coordonnée et promis une réponse sévère. Dans les rues de la capitale, des rassemblements ont été organisés. Les discours officiels ont appelé à la défense de la souveraineté nationale et à une riposte exemplaire. Et la riposte iranienne ne s'est pas fait attendre. Des salves de missiles balistiques ont été lancées en direction de cibles israéliennes, notamment des bases aériennes et des infrastructures stratégiques. L'Iran a également mobilisé son réseau d'alliés régionaux. Des groupes armés alliés ont intensifié les tirs de roquettes aidées de drones vers le territoire israélien, créant une pression multiple sur le système de défense antimissiles. Les États-Unis ont activé leur système de défense dans plusieurs bases de la région. Des interceptions ont eu lieu au-dessus de la mer et dans l'espace aérien de pays partenaires. La situation a rapidement pris une dimension régionale. Ce qui rend cette escalade particulièrement dangereuse, c'est la combinaison de plusieurs facteurs. D'abord, l'absence de figure stabilisatrice au sommet du régime iranien. Ensuite, la coordination militaire étroite entre Washington et Tel Aviv. Enfin, la détermination iranienne a démontré qu'elle reste capable de frapper malgré les pertes subies. Les infrastructures énergétiques du Golfe sont devenues des cibles potentielles. Les marchés mondiaux ont immédiatement réagi. Les prix du pétrole ont grimpé face à la crainte d'une perturbation durable des exportations via le détroit stratégique par lequel transite une part essentielle de l'approvisionnement mondial. Dans ce contexte, chaque frappe ne représente pas seulement une opération militaire. Elle envoie un message stratégique. Les États-Unis cherchent à montrer qu'ils peuvent neutraliser des capacités clés iraniennes. Israël veut prouver qu'il peut empêcher toute avancée nucléaire. Téhéran veut démontrer qu'il reste un acteur incontournable, capable d'infliger des dommages significatifs. La population civile paie aussi le prix de cette escalade. Des sirènes d'alerte retentissent dans plusieurs villes, des abris sont ouverts, des familles se préparent à une confrontation prolongée. Sur les réseaux sociaux, chaque explosion, chaque interception, chaque déclaration officielle est relayée en temps réel, amplifiant l'anxiété mondiale. La mort du guide suprême a donc agi comme un catalyseur. Ce qui était une confrontation indirecte s'est transformé en affrontement ouvert. La question centrale désormais est simple. Jusqu'où chaque camp est-il prêt à aller ? Les États-Unis disposent d'une supériorité technologique considérable. Israël possède une capacité de frappe rapide et précise. L'Iran mise sur la profondeur stratégique et son réseau d'alliés régionaux.
Ce jeu d'équilibre extrêmement dangereux pourrait soit se stabiliser par dissuasion mutuelle, soit dégénérer en conflit beaucoup plus vaste. Les réactions internationales et le risque d'embrasement mondial. Alors que les frappes émettent se multiplient, la planète entière observe. Sur Internet, les recherches explosent. Guerre Iran-Israël en direct, bombardement Iran aujourd'hui, intervention américaine Moyen-Orient, Russie-Chine soutient Iran, France soutient Israël, Troisième Guerre mondiale. La peur d'un conflit global s'installe dans les esprits. Du côté des États-Unis, l'administration affirme agir pour protéger ses alliés et empêcher une menace nucléaire. Les responsables parlent d'état de frappe préventive et de sécurité nationale. Washington insiste sur le fait qu'il ne cherche pas une guerre totale, mais une dissuasion ferme. Pourtant, le déploiement de porte-avions supplémentaires dotés de systèmes antimissiles envoie un signal clair. Les États-Unis sont étant prêts à répondre à toute escalade. Israël adopte une ligne encore plus ferme. Les dirigeants israéliens affirment que la menace iranienne est existentielle. Les médias parlent de frappes chirurgicales contre les sites nucléaires iraniens et de destruction des bases des gardiens de la révolution. Pour Tel Aviv, il ne s'agit pas seulement d'une riposte, c'est une stratégie visant à affaiblir durablement l'appareil militaire iranien. En Europe, les réactions sont plus nuancées. La France déclare soutenir le droit d'Israël à se défendre, tout en appelant à la retenue. Le gouvernement insiste sur la stabilité régionale et la nécessité d'éviter un embrasement général. Le Royaume-Uni adopte une position proche de celle de Washington, tout en renforçant la sécurité de ses bases militaires dans la région. La Russie condamne fermement les frappes américaines et israéliennes. Moscou parle d'agression et de violation de la souveraineté iranienne. Cependant, la Russie évite pour l'instant une confrontation militaire directe avec les États-Unis. La Chine adopte une posture stratégique similaire. Pékin critique l'intervention occidentale et appelle à un cessez-le-feu immédiat. Son intérêt est clair, préserver la stabilité énergétique et éviter une crise économique majeure. Dans le monde arabe, les positions sont partagées. Certains gouvernements redoutent l'influence iranienne et voient d'un bon œil son affaiblissement. D'autres dénoncent les bombardements et craignent une guerre régionale catastrophique. Les marchés financiers réagissent avec volatilité. Les investisseurs scrutent chaque déclaration. Les prix du pétrole fluctuent fortement. Les compagnies aériennes modifient leurs itinéraires. Sur YouTube, les analyses géopolitiques deviennent virales. Les créateurs de contenu expliquent donc les alliances, les capacités militaires, les scénarios possibles. Les titres évoquant une troisième guerre mondiale attirent des millions de vues. Mais au-delà du sensationnalisme, la question stratégique reste la même. Les alliances vont-elles se transformer en blocs militaires opposés ? Pour qu'une guerre mondiale éclate réellement, il faudrait un engagement militaire direct et massif de plusieurs grandes puissances sur différents continents. Pour l'instant, nous assistons surtout à une guerre hybride. Frappes aériennes, cyberattaques, pressions économiques et batailles narratives sur les réseaux sociaux. La probabilité d'une guerre mondiale dépendra de la capacité des grandes puissances à contenir le conflit dans des limites régionales. Si la dissuasion fonctionne, l'affrontement pourrait rester limité. Si un incident majeur implique directement plusieurs grandes puissances, alors le scénario d'un conflit global deviendrait plus plausible. L'histoire montre que les grandes guerres naissent parfois d'escalades que personne ne pensait incontrôlables. Aujourd'hui, le monde se trouve à un carrefour. Va-t-on vers une désescalade diplomatique ou vers un affrontement plus large? Les prochains jours seront décisifs. Et pendant que les dirigeants prennent leurs décisions, des millions de personnes continuent de chercher des réponses, d'analyser, de débattre, et d'espérer que la raison l'emportera sur la confrontation.